Oumar Rianjou, bonjour. Bonjour Maury, bonjour chers téléspectateurs. J'ai pensé donc que Henri Yambol est déjà peut-être dans les coulisses, mais bon, quand il viendra, il va se joindre à nous certainement. Alors, ce matin, on apprend que le budget de l'Assemblée nationale a été voté hier en ce qui concerne la loi de finances 2025. Et ce budget a été adopté par 81 voix pour, 28 contre et 0 abstention. 28 contre, ce sont donc les députés du parti Les Démocrates. Une fois encore, les démocrates ont voté contre ce budget et ils estiment que le budget ne répond pas aux aspirations du peuple. Oui. Qu'en dites-vous? Oui, effectivement, c'est la totalité donc, des députés, les démocrates, qui ont voté contre donc, cette loi de finances 2025. Totalité. Je me dis, si peut-être il y avait un ou deux qui avaient émis peut-être quelques amendements, qui avaient formulé quelques objections et que les gouvernants les avaient pris en compte. Et ces personnes-là, en retour, ont dit, OK, étant donné que ce que moi j'ai proposé comme amendement, ce que j'ai avancé comme objection a été retenu et donc et sera donc peut-être prise en compte pour revoir après comment on appelle la loi, et qui ont voté et qui votent, et que ces personnes-là votaient effectivement pour. J'allais dire, OK, ce n'est pas juste une formalité qu'ils vont remplir. Mais là, je me dis, même si c'était Dieu lui-même qui avait écrit donc, cette loi de finances 2025, les députés, les démocrates allaient voter contre. Donc finalement, moi je comprends que c'est un vote de principe. C'est juste parce qu'on veut rester conforme à notre ligne, contre le gouvernement, quel que soit ce qu'il envoie, on est contre. Moi, je pense que c'est pour ça que, finalement, ils votent contre. Maintenant, que quelques-uns votent pour et quelques-uns ne votent, on pouvait comprendre, mais tout le monde comme ça, en bloc à chaque fois, ça veut dire que quelque part, il y a un petit souci. Le souci, est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que c'est parce qu'on réclame l'audit du code électoral, et que le fichier électoral, le fichier électoral, et que donc peut-être certains essaient de trouver des raisons pour les bloquer un peu, qui amènent dans tous les cas, vu le nombre qu'ils font aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ils auront du mal à bloquer quoi que ce soit. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, les raisons qui peuvent pousser les députés, les démocrates à voter contre donc, cette loi de finances peuvent être nombreuses. Hein. Ceux que vous avez cités peuvent faire partie, parce que, comment on appelle, les députés, enfin, je ne vais pas dire les députés, les partis de la mouvance présidentielle, les plus grands en tout cas, l'UPR et le BR, et les empêche finalement aujourd'hui de pouvoir auditer le fichier électoral comme ils le souhaitent. Bon, les empêche, c'est trop dire. Bon, ils sont contre. Ils sont contre. Bon, oui. Et s'ils sont contre, comment est-ce qu'on y va? Je préfère que vous dites. Ils sont contre. Et ça empêche finalement qu'on puisse. Voilà, et ça empêche finalement qu'on puisse aller vers l'audit de ce fichier-là. Donc, ça peut être une raison. Ça peut être une raison, mais là, moi, je me dis, c'est quoi l'objectif finalement d'un député qui va à l'Assemblée nationale? C'est l'intérêt du peuple ou bien juste les intérêts politiques, les guéguerres politiques et juste prendre des revanches sur l'autre parce que tout simplement, il n'est pas de la même ligne droite que nous. Voilà, donc il y a un problème. Il faudrait peut-être que les démocrates aussi, à un certain moment aussi, montent véritablement au créneau et nous expliquent réellement les raisons de ce rejet-là. Parce que moi, je suis sûr que les 81 députés, enfin 80 députés plus Louis Vlavonou lui-même, je suis sûr que quelques-uns, parmi les députés de la mouvance présidentielle, ont fait quand même des amendements. Je n'ai pas assisté au débat, mais je pense que c'est naturel. S'il y a eu des discussions, c'est qu'il y a eu des amendements. Ils ont dénoncé certaines choses. Il y a un quotidien qui a écrit que c'était chaud. Voilà, donc c'était chaud. Donc, comment est-ce qu'on ne peut pas voir cela transparaître également dans, comment on appelle, dans les 20... au niveau des 28 députés, je veux dire, de l'opposition. Est-ce que les 28 députés de l'opposition, je ne sais pas, c'est quoi? C'est la loi de la conformité qui les mène, enfin, qui fait qu'eux, ils sont à l'Assemblée nationale, l'intérêt seulement de leur parti qui fait qu'ils sont à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont à l'Assemblée nationale? C'est l'intérêt du peuple d'abord, moi je pense. Et dès l'instant où c'est l'intérêt du peuple, ils doivent pouvoir être quelquefois, et comment on appelle, c'est-à-dire ils ne peuvent pas être unanimes. C'est leur unanimité pour dire non en bloc, moi ça me gêne. Que par exemple ce soit 26, voilà, je peux comprendre, je dis, oui, ça veut dire qu'il y a eu un débat. Et il y a quelques-uns qui sont pour, il y a quelques-uns qui sont contre.
Voilà. Mais que les, du même côté aussi. Que les 28 votent contre. Comme ça, en bloc. Ça vous dit en bloc. C'est moi, je dis, en quelque sorte. Oui, moi je me dis que oui, c'est un vote de principe. Ils se sont vus, ils ont dit en tout cas, au moment où il faut voter, votons contre. C'est un vote de principe, à mon humble avis. C'est un vote de principe. Parce que, pourquoi je dis ça? Je le répète encore. Au niveau, par exemple, comment on appelle, de la mouvance présidentielle, il y a eu certainement des gens qui ont dit « Non, je ne suis pas con, ce que vous dites ici, ils ont émis des amendements, ils ont formulé des amendements. Ok. Ces amendements étant formulés, je crois les autorités qui étaient présentes, les ministres qui étaient présents, ont dû prendre ces amendements-là en compte. Une fois que mes amendements sont pris en compte, je me dis « Bon, ok, d'accord, donc je vous laisse passer, allez-y, c'est bon, allons-y pour l'intérêt du peuple. » Quels ont été les amendements formulés par les démocrates? Il faut qu'on le sache. Nous, on n'a pas assisté au débat, on n'a pas eu cette chance-là. Peut-être qu'on va lire après les rapports, les comptes rendus de nos confrères, mais on n'a pas pu avoir accès à ça. Il serait bien aussi que les démocrates montent au créneau. On a rejeté parce qu'il y a eu ci. Ils le feront. On a rejeté parce qu'on a formulé tel amendement et cela n'a pas été accepté. Bon, je veux bien savoir. Que Sabi et Karim Alassane, député LD, il dit que ce budget ne répond pas aux aspirations du peuple. Bon. Les aspirations du peuple par rapport au budget, c'est quoi? Les aspirations du peuple. Pourquoi ça n'y répond pas? Par rapport au budget. Ce budget, on a vu les ministères défiler devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur est passé. Tous les ministres sont passés. Ils ont parlé de leur réalisation, ce qu'ils veulent faire, la ministre de l'économie numérique. Maintenant, quelles sont les aspirations du peuple auxquelles ce budget ne répond pas? Est-ce qu'on devait faire un budget pour passer dans les maisons et distribuer des enveloppes aux Béninois? Bon, je vous pose la question. Oui, mais c'est aux députés les démocrates qu'il faut poser cette question-là. Vous êtes analyste politique. Oui, je suis analyste politique. Oui, je suis d'accord avec vous que vous me posez la question. Oui. Je dis, mais quand même, malgré tout, on va quand même poser la question aussi aux députés les démocrates pour qu'ils donnent les très bonnes réponses. Parce qu'on entend souvent dire que le peuple a fait, le peuple a fait, les objectifs, les institutions servent. Est-ce qu'il faut distribuer des enveloppes dans le budget au peuple? Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas ça l'objectif. À mon humble avis, ce n'est pas ça. L'objectif d'un budget, d'une loi de finances pour une population, pour un pays, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est ce qu'on veut. Qu'on ait plus de social, ici, en l'occurrence, c'est le cas qui nous concerne. Nous, on veut plus de social désormais. Et les autorités, je crois, ont dit qu'il y aura certainement plus de social. Parce qu'il y a un de nos confrères qui a titré un budget, quelque chose avec beaucoup de social. Je ne sais pas si Marcel retrouve, il pourra nous réafficher donc cette une-là. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que s'il y a l'amélioration des conditions de vie, si sur le plan social, il y a plus d'équité, il y a plus d'accès à, comment on appelle, au microcrédit, par exemple, à tout ce qui est service public de base auquel les populations doivent... C'est l'événement précis qui parle donc du vote du budget à vocation sociale. Voilà, les services publics, l'accès aux services publics, sans grande difficulté pour les populations. Je crois que c'est tout cela qui constitue les objectifs d'un budget donc que l'État fait voter à l'Assemblée nationale. Donc les démocrates vont nous dire non, il n'y a rien de tout cela dans ce budget. C'est là où moi je suis un peu gêné. J'aurais aimé que quelques-uns disent, voilà, on dit un budget à vocation sociale. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que les démocrates rejettent finalement dans ce budget? Dans ce budget à vocation sociale qui ne répond pas aux aspirations du peuple. Voilà. Et ils estiment que ça ne répond pas aux aspirations du peuple. Il faudrait qu'ils nous l'expliquent. Maintenant, d'un autre côté aussi, c'est pourquoi je dis qu'il faudrait à un moment que les démocrates montent les chronos et qu'ils nous laissent. Parce que le problème aussi, c'est que la gouvernance actuelle, les gouvernants actuels, il y a un problème. À un moment, eux-mêmes, ils ont reconnu qu'il y a eu un manque sur le plan social. Et c'est en ce moment que le mot hautement social est sorti, vous vous souvenez, à Porto Novo. Donc, on veut faire désormais beaucoup plus de social. Mais depuis un moment également, ce social-là, on a du mal à le percevoir véritablement. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis, il faut peut-être injecter un peu plus de le projet il y a beaucoup microfinance au plus pauvre. Oui, je suis complètement d'accord. Mais si la majorité des Béninois ne sent pas quelque chose, lorsqu'on va au marché, dans le panier de la ménagère, on ne sent pas que voilà, il y a quelque chose qui a changé. Si dans la vie de tous les jours, au quotidien, on ne sent pas qu'il y a quelque chose qui a changé, ça sera toujours dénoncé. Et ça, nous vivons au Bénin, on sent qu'il y a quelque chose qui manque encore. Donc, qu'est-ce qu'on fait depuis ce temps-là aussi? Et on peut se poser cette question-là. Si c'est une des raisons que les démocrates avancent pour
voter contre cette loi de finances, il faudrait qu'ils puissent nous dire les éléments exacts qu'il y a dans ce budget-là. Mais moi, aujourd'hui, comment on appelle la compréhension que moi j'ai du vote des démocrates, parce que souvenez-vous, quand on a voté le rapport également de Louis Vlavonou, ils ont voté en bloc contre, comme si rien de bon n'a été fait à l'Assemblée nationale depuis tout ce temps. Vous voyez un peu? Donc moi je me dis que c'est finalement un vote de principe, un vote tout simplement, on reste dans la ligne donc des démocrates, nous sommes opposants à tout ce qu'ils vont envoyer. Voilà. Si vous voulez, c'est un vote de principe, c'est un vote prémédité. Ils viennent, en tout cas, nous, on ne sera jamais d'accord avec eux. Non, moi, je ne pense pas que ce soit ça le rôle d'un député. C'est vrai, on a des objectifs. C'est vrai que notre parti a des objectifs, mais moi, en tant qu'individu, en tant que député, en tant que représentant du peuple, quel est, moi, mon objectif? Est-ce que quand je lis ce budget-là, est-ce que quand je lis cette loi de finances, est-ce qu'il y a des éléments qui sont plus ou moins acceptables pour moi? Moi-même, personne d'abord, avant de penser à mon parti. Si oui, mais je vote pour d'abord. Et je peux aller m'expliquer dans le parti pour dire, voilà, il y a eu un souci, mais je pense que pour ceci, moi, on pouvait voter. Donc, si on avait quelques-uns au moins qui, de temps en temps... Comme vous l'avez dit. Voilà, moi, je me dis que ça pourrait être intéressant aussi. Je parle de votre prémédité parce que quand j'étais au collège, l'équipe des dirigeants, l'équipe dirigeante que nous constituons, nous, élèves, responsables, délégués et les conseillers, on était au total au nombre de 7. On a voté contre le budget de l'établissement. Et c'était un vote prémédité. Voilà. Et parce que nous avons étudié le budget avant, et on a regardé, on a vu que rien, les élèves n'étaient pas pris en compte. Donc, quand on est allé dans la salle pour les réunions, tout ce que le directeur disait, tout ce que les enseignants disaient, nous, on entendait, mais on savait qu'on allait voter contre le budget. Parce que ça ne changeait pas le budget qu'on a vu. Oui, parce que voilà, c'était ça, vos intérêts. Voilà. L'intérêt des élèves d'abord pour vous. Oui. Mais là, maintenant, est-ce que vous avez pensé aussi... c'est l'intérêt du peuple. Voilà, et c'est l'intérêt du peuple d'abord. Maintenant, est-ce que vous aussi, vous avez pensé à l'intérêt du collège de manière générale, à l'embellissement du collège? Est-ce que vous avez pensé à comment est-ce que les bonnes dames qui nettoient le collège, comment est-ce qu'elles sont, comment on appelle, elles sont traitées dans l'établissement? Vous étiez peut-être aussi obnubilé par le fait que, oui, nous, c'est les élèves, nous, on doit... Donc, il y avait cet aspect. Vous n'allez pas faire ce commentaire 27 ans après notre vote contre le budget. J'analyse aussi votre vote. S'il vous plaît, je vous en prie. Alors, il nous a rejoint, Henri Niambaudet. Je vous ai laissé quand même respirer, retrouver votre souffle, parce que vous êtes venu, vous avez failli défoncer la porte du studio. Mais je vous ai laissé quand même récupérer parce que je sais que c'est à la dernière minute que vous nous avez rejoint. Merci déjà d'être venu malgré tous vos programmes de la journée. Vous avez pu quand même venir. Après que Laurent vous a sollicité. Je savais que vous allez faire sortir cette phrase. Oui, mais bien sûr, parce que je vous invite, vous ne venez pas, mais quand Laurent vous invite, vous venez. Non, donc voilà, je vous remercie. Laurent sait où appuyer pour que vous puissiez venir. Merci. Donc vous allez partir à l'école de Laurent certainement bien pour sûr, savoir comment il fait. Alors, Henri Niambaudet, non, c'est juste pour vous taquiner. Vous êtes toujours disponible pour nous. Merci d'être venu. Vous avez suivi quand même le déroulement du vote à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi un peu le développement donc, de Oumar Adéandiou. Quel est votre regard sur ce statu quo, je vais le dire comme ça, du parti LD? Non, mais écoutez, d'abord, il faut donc saluer tous les éléments que Omar donc a affichés dans son analyse. Mais déjà, il y a une seule phrase qu'il faut prononcer. Les démocrates viennent de révéler donc au grand jour leur hypocrisie, tout simplement. Ah bon? Ce vote, oui. Vous apportez du nouveau là? Parce que tout simplement, l'année écoulée, on fait un pas en arrière. L'année écoulée, vous voyez, ils étaient 27 à voter contre. Il y avait seulement Léon Arossi qui avait voté pour. Et pourtant, quand il y avait donc des cérémonies de lancement des voix, ces mêmes députés donc, étaient présents pour assister donc au lancement des voix. Et ça dit que vous votez contre à l'Assemblée nationale et vous êtes présent quand même au lancement officiel. Donc c'est une hypocrisie affichée. Donc ce vote-là vient encore montrer que l'opposition que nous avons à l'Assemblée nationale donc, joue avec le peuple, donc c'est une opposition hypocrite, tout simplement. Non, l'opposition ne joue pas avec le peuple, l'opposition défend le peuple, puisque l'opposition dit que ce budget ne répond pas à l'aspiration du peuple. Oui. Quand une seule question, que veut le peuple?
Le pain. Le pain. La paix. La paix. Et Bon. le reste. Certains veulent le D'accord. vin. Certains veulent du vin. Le vin. OK. Quand nous prenons donc le budget de l'État, ça sert à quoi? La première question, ça sert à quoi? Ça sert, comme l'a dit Omar, ça sert à améliorer les conditions de vie des populations. Ça permet aux populations d'avoir accès aux infrastructures socio-économiques. Ça permet aux populations d'avoir accès à certains services. Vous parlez entre-temps de social. Ce n'est pas seulement H. Ce n'est pas seulement microfinance. Quand vous prenez le gouvernement, il y a Bessoké, il y a des enfants qui sont comment dire, qui prennent petit déjeuner chez le gouvernement, d'accord, et qui sont nourris. Les cantines scolaires. Les cantines scolaires. Des jeunes filles qui reçoivent régulièrement de l'argent aussi sur leur portable. Il y a beaucoup de ces choses. Quand vous prenez donc Suède, ces enfants, ces filles qui sont prises en compte par le gouvernement, tout cela est inscrit dans ce budget-là. Et donc, ils sont contre cette affaire-là. C'est ça. Ils ont certainement les membres de leur famille qui en bénéficient. Qui en bénéficient. C'est pourquoi je dis qu'ils sont dans l'hypocrisie totale. Parce qu'on ne peut pas être dans le peuple, on ne peut pas défendre les causes du peuple et dire que ce budget est totalement en antipode aux aspirations du peuple. Parce qu'il doit y avoir forcément, comme l'a dit Omar, il doit y avoir forcément des lignes qui prennent en compte ces aspirations du peuple. Est-ce que vous pensez comme Omar qu'il va falloir que les démocrates fassent une sortie pour nous expliquer? Non, ils vont utiliser les mêmes mots, ils vont utiliser des mots pour embrouiller, pour s'expliquer. Quels mots? Tel qu'il y a des prisonniers politiques. Non, c'est ça aussi. Qu'est-ce que vous feriez, Omar? Non, moi, je vous pose des questions. Moi, je vous pose les questions. Oui, ils ont tous sortes d'arguments. Peut-être que cet argument-là, le fait que les prisonniers politiques, prisonniers politiques en drift, parce que dans tous les cas, la justice leur repose à chaque fois quelque chose. Bon, ceux qu'ils estiment être prisonniers politiques, peut-être que ça peut les pousser également à vouloir voter contre à chaque fois. Mais non, vous ne nous écoutez pas. Il y a plusieurs arguments qui peuvent avancer, c'est possible. Je prends toujours les démocrates qui, entre-temps, avaient initié donc, la loi sur l'amnistie. D'accord. Mais si vous continuez de voter contre tout et tout, on sait que l'Assemblée nationale, c'est le rôle de la politique. Si vous continuez de vous afficher comme ça, en votant contre toutes les lois, toutes les dispositions, vous n'attendez pas des autres aussi qu'ils vous accompagnent à voter vos propositions de loi. Donc, dit que là, eux autres, pour montrer que nous sommes opposants, radicaux, oui, peut-être ça. Bon, d'accord, radical, on va voter contre toutes les lois. Non, mais là, au moins, pour la loi de finances 2025, ils peuvent formuler des amendements, faire tout ce qu'ils veulent. Mais à la fin, ils disent, OK, on vous laisse partir, mais en faisant, en prenant compte de tout. Je peux vous poser une question. En prenant compte de tous les amendements, en prenant compte des amendements que nous avons formulés. Voilà. 81 voix pour 30, 27 ou 28 contre. 0 abstention. Pourquoi vous ne réfléchissez pas autrement? Dans le sens contraire. Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Pourquoi est-ce que les autres n'ont pas voté contre aussi? Non, pourquoi vous ne réfléchissez pas autrement? Pourquoi vous ne dites pas qu'il y a un problème si 28 personnes votent contre et que 81 personnes votent pour? Et pourquoi de l'autre côté, il n'y a aucune il n'y a pas eu de vote contre? Les 28 personnes dont vous parlez... Pourquoi parmi les 81? Les 28 personnes dont vous parlez, ce n'est pas des personnes comme vous et moi. On les connaît, on connaît leur statut. Non, moi je vous amène à faire une masturbation intellectuelle un peu, c'est tout. Hein. Non, on les connaît, on connaît leur statut. Ce sont des opposants au régime en place. Et ils ont ce statut d'opposant au régime en place. Donc, de façon mécanique, ils peuvent penser que tout est mauvais. Parce que ce n'est pas notre politique qui est développée. Vous ne dites pas que les autres ont voté aussi de façon mécanique? Voilà, c'est ce que je vous dis. Pour les autres, ce n'est pas mécanique. Si moi, j'étais venu ici ce matin avec la conviction qu'aucun amendement n'a été formulé par les députés de la mouvance présidentielle, je vous assure, je vais dire que non, ça c'est un vote aussi de principe. Mais ils ont formulé des amendements. Vous-même, vous avez dit dans vos propos, ça a été chaud, paraît-il, à l'Assemblée nationale. Absolument. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même au niveau de la mouvance, les gens ne sont pas complètement fermés comme les démocrates. Les gens sont complètement ouverts. Ils lisent. Mais c'est peut-être un vote aussi prémédité. Non, ce n'est pas du tout prémédité. Quand on va arriver là-bas, on votera pour tout le monde. Non. Ils ont formulé des amendements. Non. Et si les amendements n'étaient pas pris en compte, si les représentants du gouvernement qui étaient présents, le ministre Ouadani et tous les autres, n'avaient pas dit, OK, nous prenons en compte ce que vous avez dit, dans tous les cas, ils devaient les prendre en compte, ces amendements-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une œuvre humaine qui soit parfaite.
Dès l'instant où vous écrivez quelque chose et que vous envoyez à quelqu'un, c'est tout à fait normal qu'au moins, regardez, 81 plus 28, plus 81 plus 28 personnes. On ne peut pas s'asseoir et dire non, moi je remarque telle chose dans votre affaire là, allez me revoir ça, c'est pas bien. Il faut penser à ça, il faut penser à ça aussi. Voilà, ici, une fois qu'ils l'ont fait, moi je pense que ça va. Ça va. Mais les démocrates, qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Rejeter tout en bloc. Il y a un problème. C'est là où moi je ne suis pas d'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Pourquoi les 81 aussi ont voté? Tous. Non, quand vous suivez bien le processus, il y a eu donc comme l'a dit Omar, dans le processus, on a soumis donc des paliers de cette loi. Donc, oui, je suis d'accord. Oui. On les a vus passer. Voilà, à chaque moment, il y a des observations qui sont prises en compte. Oui. Et donc, ces observations, dès que c'est pris en compte, si vous formulez des observations et que ces observations sont prises en compte, je ne vois pas pourquoi vous allez voter contre. D'accord? Oui. Et pour ce que je sais, le ministre Wadani était allé pour expliquer et pour définir les innovations, pour expliquer de fond en comble. Et donc, ils ont eu l'occasion encore de formuler des observations en commission, comme dans des regroupements en plénière. Et donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, c'est ça qu'on peine à expliquer. On ne voit pas pourquoi on ne peut pas au moins voter au moins 10 personnes, au moins 5 personnes. Donc, dans le lot des feuilles députés, il y a personne qui a pu prendre cette loi de finances. Et qui a vu que, il y a quelque chose l'année dernière, quand Léon Arossi avait voté contre, avait voté pour pardon, parce qu'il a estimé que non, il y a des choses qui ont été prises en compte dans sa localité. Et il a dit non, je vois que le gouvernement, en lui donnant les moyens pour faire le travail, il faut que je vote pour que le gouvernement ait les moyens pour faire les voix. Mais par contre, les autres ont voté contre. Et ça a été un tollé total parce qu'on a dit qu'il y aura donc les représailles au sein de son parti politique, de son reste. Et cette année, bon, je me dis que on va à l'Assemblée parce qu'on veut montrer que oui, on va à l'Assemblée, mais on va là-bas pour voter contre et montrer au peuple qu'on est contre. Bon. Et alors, je l'ai dit le mercredi dernier. Quelle sera alors la suite? Nous allons... Donc, la conséquence directe, c'est que le gouvernement va mettre en exécution son budget. Va mettre en exécution le budget. Le budget, d'accord. Conséquence politique, c'est que pour moi, les démocrates seront critiqués. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Cette attitude-là. Vous les critiquez? Oui, moi je les critique. Oui. Non, mais c'est notre rôle. On doit pouvoir dire. Mais c'était la mouvance qui avait fait quelque chose qui allait contre ce que nous pensons pour le peuple. On va le critiquer également. Oui. D'accord. Et ce sera un langage pour les élections à venir parce que si ils sont contre, ils disent qu'ils sont pour le peuple, d'accord, mais ils sont contre le peuple. Ce sera un langage. Pourquoi? Comment ils sont contre le peuple? Oui, le budget c'est pour qui? C'est la question. Le budget, c'est pour qui? C'est pas pour le peuple. C'est pas pour les beaux jeux du parti salon. C'est pour qu'il y ait en venant à identifier que votre véhicule n'est pas le problème, que vous ayez je suis à une belle route. Je suis à Azabidjan maintenant, je ne suis pas avec eux. Oui, que le ZEM qui vous remarque que ce ZEM-là roule sur du bitume bien fait et tout le reste. D'accord? Donc ce n'est pas pour les beaux jeux de parti salon, c'est pour le peuple. Et d'ailleurs, si dans l'ossature de ce peuple-là, il n'y a que le gardien est des retombées positives de ce budget-là. Donc, ils sont contre le peuple. Donc, autrement dit, on va conclure, vous trouvez qu'il y a un paradoxe? Parce que on est pour le peuple, on défend les aspirations du peuple, mais on vote contre le budget. Voilà. On a eu tout le temps pour examiner le budget. Pour formuler pour formuler les observations. À chaque fois que les gens passaient à l'Assemblée nationale pour présenter leur budget, à aucun moment les démocrates ne sont montés au créneau pour dire hey, on tire sur la sonnette d'alarme, écoutez-nous, tel ministre dit qu'il va faire telle chose, c'est dangereux pour l'État. Pourquoi ils n'ont pas fait ça très tôt pour nous le montrer, pour nous montrer et formuler ces observations et voir comment est-ce que le gouvernement réagit par rapport à ça? C'est ça, moi, mon problème. On va à l'Assemblée nationale, c'est pour le peuple. Et puis moi, je vais dire aux démocrates aussi, il y a un problème. Quand vous venez et que vous voulez faire passer un jour vos lois, à un moment, il faut montrer une certaine ouverture d'esprit vis-à-vis des autres aussi. Comme ça, le moment venu, ils pourront vous soutenir aussi. Mais si vous votez en bloc comme ça à chaque fois... Est-ce que le peuple vous a dit qu'il n'aime pas ce que les démocrates font? Le peuple, c'est qui? Le peuple, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde.
Après aussi, on va sortir le micro aussi pour voir ce que ça va donner. Le budget qui a été concocté là, dès qu'on va expliquer au peuple que le budget qui a été concocté là, c'est pour eux, c'est pour ce peuple-là. Et que les démocrates que vous soutenez là ne souhaitent pas que vous ayez de route, ne souhaitent pas que vous ayez d'eau, ne souhaitent pas que vous ayez de poteaux dans votre zone. Je pense que le peuple va, écoutez, va jamais applaudir ce que les démocrates font. Jamais. Parce qu'on va leur expliquer que, en réalité, le budget, c'est pour le peuple. Les gens de Zivier qui demandent, qui réclament le courant, on dit que c'est avec ce budget-là qu'on va leur envoyer le courant. Mais le député démocrate de votre zone a voté contre. Le langage politique, c'est pour 2026 là. Bon, d'accord. Donc, mais la dernière si chose... le peuple dit qu'il ne veut pas manger du courant. Bon, bref, c'est juste pour ça, c'est votre avis. Mais la dernière chose que moi je veux dire, je vais reprendre les propos de comment on appelle, de l'honorable Mexan Diego, quelqu'un que j'apprécie très bien. Ah, oui. Et il a dit, il espère une gestion rigoureuse des choses. Oui. C'est la preuve également qu'au sein de la mouvance, il y a des gens qui sont éclairés aussi, qui savent qu'on a fini de voter, mais maintenant il faut bien travailler aussi. Et le vote n'est pas mécanique comme celui des démocrates. Vous savez que celui dont vous parlez, il est éclairé. Oui, Mexan Diego, c'est quelqu'un d'éclairé. Moi, j'ai eu à le côtoyer. Je le connais plus ou moins bien. Je sais que c'est, on va dire jeune, mais c'est quelqu'un qui, quand il mène une lutte... occupé de hautes fonctions. Oui, de hautes fonctions. Quand il mène une lutte, il mène cette lutte-là de manière très objective vis-à-vis du peuple et de manière, on va dire, très éclairée aussi. Et c'est ça aussi que moi, je veux retenir à travers tout ceci. Il faut une gestion rigoureuse, que les lignes budgétaires soient utilisées conformément à ce à quoi elles sont destinées. Il ne faut pas qu'on ait à la fin des trucs à redire par rapport à tout cela. Mais bon, connaissant la gestion rigoureuse du président Patrice Talon et aussi bon, de Wadayi qui exécute tout ceci, moi je pense que ça sera bien utilisé. Mais c'est l'espoir que moi je formule aujourd'hui pour que le peuple soit réaction bénéficiaire de tout ceci. Sur donc ce souhait du député Maïsente Diego qui souhaite une gestion rigoureuse du budget, que le budget vers la fin de l'exercice du budget, qu'on ne nous dise pas qu'il reste encore 70%. C'est là où ça serait grave. Justement, ça justifie ce que nous disions tout à l'heure pour dire qu'au sein donc, de la mouvance présidentielle, que les députés, donc ces députés-là ne votent pas mécaniquement, qu'il y a des gens qui réfléchissent donc, à ce qu'on doit faire. Donc, c'est dit qu'il y a des gens qui ont fait des observations, mais qui ont dit, attention, moi je vais vous suivre de près. En le disant comme ça, c'est qu'il annonce que lui va suivre de près tout ce qui sera fait donc, dans l'exécution de ce budget-là. Et l'autre aussi, il y a que les démocrates, on m'a soulevé à quelque chose qui est capital, en disant que les démocrates devraient déjà, pendant le processus, déjà annoncer que eux autres, ils soulèvent il y a des couacs au niveau donc du budget et qu'ils ont dit au gouvernement de corriger cette affaire-là. Ça n'a pas été fait. Est-ce que c'est... Non, ils ont pris ça n'a pas été fait. C'est en fonction de ça qu'ils vont donc décider de voter. Voilà. Donc déjà, ils vont attirer l'attention du peuple sur leur position déjà. Mais le faire comme ça et après s'expliquer, non, les gens ne se comprennent pas. Peut-être que bon, oui, c'est peut-être que c'est l'audit du fichier électoral, c'est peut-être la lecture du code électoral qui ne prennent pas là. Donc, il y a ça aussi. Bon, je pense quand même que vous avez... Le nœud même, c'est à la fin que vous avez fait sortir ça. Ah bon? On va passer à un autre sujet. L'audit du fichier électoral. On va passer l'audit du fichier électoral. Donc, la relecture du code électoral également. On va passer à un autre sujet. Le sujet qui va suivre maintenant, c'est véritablement ces accidents, des tokpa sur nos routes, dont parle le Paraclet. Nous sommes vendredi. Il faut qu'on finisse par un sujet de société, l'irresponsabilité des conducteurs et le silence coupable du pouvoir. Ce que moi je veux dire, Oumar Adéanjou, Henri Abodé, s'il y a des gens qui ont envie de se suicider, qu'ils se suicident seuls et qu'ils collent la paix au peuple, qu'ils collent la paix aux passagers de cette tokpa. Des gens qui vous dépassent sans signaler, qui vous serrent comme ils veulent, qui font des dépassements à droite, chez eux, comment, vous savez quoi? Qui s'arrêtent où ils veulent. Chez les chez les conducteurs de tokpa, il n'y a qu'une seule règle de la route pour eux. Que la voiture avance devant. Non, que le client, c'est-à-dire le client qui est là-bas, là, dès l'instant où il me dit arrête comme ça, là, c'est la seule loi qu'eux ils connaissent. Tout le reste là, c'est zéro. On ne dépasse pas à gauche, on ne dépasse pas à droite, on s'arrête. Tout ça là n'existe pas chez eux. Dès qu'il y a un client qui fait le geste de la main comme ça, tous les motocyclistes qui sont comme ça là, ils sont en danger permanent avec ces gens-là.
Il y a quelques années, j'ai assisté à une scène ici, juste après le carrefour, comment on appelle, juste après le marché, le carrefour du marché à Kassato. Un des Tokpa a broyé la jambe d'un monsieur comme ça, avec leur irresponsabilité. Il a broyé la jambe. Oui, du monsieur. Pourquoi? C'est sa jambe. Vous voyez, avec leur conduite qui ne respecte rien du tout, ils créent à chaque fois des accidents comme ça. Et ça, on se tait. Moi, je me souviens, il y a quelques jours, vous connaissez ma position par rapport à ces choses-là. Il y a quelques, je vais dire, un an ou 2 ans, peut-être même 3, on avait interdit ces Tokpa-là. Souvenez-vous. Vous vous souvenez de la grogne? Vous vous souvenez de la grogne? Mais à l'époque, c'était lors du Covid, non? Quand on avait défini... voilà. Il y avait le corridor, il y avait toutes ces choses-là. On leur interdisait de rentrer dans... Voilà. Vous vous souvenez de la grogne? Le tollé que ça a suscité dans le public. Non, sans Tokpa, comment on va vivre au Bénin? Sans Tokpa, comment on va faire? Les Tokpa, si, les Tokpa, ça. Mais je vais vous dire une chose. Un préfet, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est Roula. Il a défini les zones où il devait s'arrêter. Et quand vous êtes dans la période, il faisait bon rouler sur les voies du Bénin, je vous jure. Dans la période, à moto. Ah, c'était très bien. T'as dit que Minovo Taouene. Ça veut dire que tu es là. Oui, on était complètement à l'aise. Mon fond n'est pas. Minovo Taouene. En tout cas, quand j'étais sur ma moto là, Minovo Bi, dans cette période-là, je vous jure, j'étais complètement à l'aise. C'est-à-dire, je roule comme si j'étais dans une Mercedes, quoi. Il y a une raison. Mais aujourd'hui, il y a eu ce tollé-là. Henri, souvenez-vous, il y a eu ce tollé, tout le monde. On était tous là. Je me souviens, j'étais rédacteur-chef dans une chaîne de télévision. Et on criait, comment les femmes vont aller à comment on appelle. Et je disais à mes journalistes, j'ai dit, les amis, les Tokpa là, ils apportent quoi à notre pays si ce n'est pas le désordre là? Allons-y à Tokpa. Je proposais, moi le rédacteur-chef, je proposais ce reportage-là. Malgré l'arrêt des Tokpa, est-ce que Tokpa continue d'être plein? Est-ce que les Béninois arrivent quand même à se déplacer? Faisons ce reportage. Mes amis ont dit non. Bon, vous savez, dans les rédactions, c'est la démocratie. Ils ont dit non, chef, on ne peut pas. Comment? Non, le vrai débat, c'est les difficultés que les Tokpa causent. Et voilà, moi, ma position par rapport à ça. Arrêtons à un moment de faire de la complaisance par rapport à certaines choses. Le développement, c'est d'abord dans le Congo, dans la tête. Développons nous-mêmes individus. Les Béninois doivent se développer d'abord. Tant qu'on ne se développe pas nous-mêmes, on ne s'élève pas. Je ne dis pas se mettre debout. Tant qu'on ne s'élève pas, je veux parler du mental, du psychisme. Tant qu'on ne s'élève pas, écoutez, on va stagner dans les médiocrités. Et on va se complaire dedans. C'est une médiocrité. C'est quoi? Tokpa, dans nos belles villes aujourd'hui qu'on nous construit là, et on continue de circuler avec des gens qui ne respectent rien, il y a aucun, c'est rien que du désordre. Moi, pas pour donc justifier le fait, mais pour montrer qu'il y a une raison. Il y a une raison de tuer les Béninois? Non, je vais en arriver là. Ah, vous allez en arriver là? Oui. Si vous prenez 10 minibus, comme nous appelons Tokpa, ils appartiennent à qui? Dites-nous, moi je ne sais pas. Oui, c'est ça aussi. Comment moi Ces minibus appartiennent soit à des commissaires, soit à des DG. Vous avez des preuves? Oui, s'il vous plaît. Vous pouvez demander. Oui, c'est à des personnes assez responsables que ça appartient. Et on met n'importe qui au volant. Vous avez des preuves que des commissaires ont des bus? Des commissaires ont des bus au Bénin. Vous avez un ami commissaire qui a des bus? Je n'ai pas un ami commissaire qui a des bus. Moi, je sais qu'il y a des commissaires qui ont des bus. Et DJ qui ont des bus, minibus. Et donc, ce qui fait que, quand on confie ces bus-là à ces conducteurs qui n'ont pas de permis, c'est les apprentis qui ont été piochés à Porte-Nouveau et qui ont bien Tokpa, à qui on confie ces minibus-là et qui ne respectent aucune loi, aucun code de la route. Et donc, dès qu'un policier les arrête, qu'est-ce qui est fait? C'est qu'il y a un appel. Le gars, soit il appelle son propriétaire, qui est soit DG, soit commissaire, et ce dernier commissaire appelle... ou bien policier?
Voilà. Ça me dérange quand vous dites commissaire. En tout cas, un responsable capable de parler à un policier lui dit, cher ami, pardon, excuse-moi, faut laisser, c'est mon véhicule. Et donc le gars continue. Donc le gars se dit que oui, il a le couvert, il a le soutien, il a l'onction de celui-là. Donc il peut faire tout ce qu'il veut. Maintenant, quand nous prenons... C'est pour ça qu'ils conduisent comme ça sur les routes? Non. La question de conduite relève de la formation. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ces gens ne sont formés aucunement. Ils n'ont pas de permis. Beaucoup d'apprentis parmi eux qui prennent le vol. Oui, ils n'ont pas de permis. Si vous voulez, demandez aux syndicalistes, demandez-leur de se mettre sur la route et arrêtez au moins 10 minibus. Et demandez de réclamer le permis de conduire à ces gens-là. Vous ne verrez pas. Sur 10, vous ne verrez à peine 5 euros le permis de conduire. Ils n'ont pas de permis de conduire. Et donc, quelqu'un qui n'a pas été bien formé, quelqu'un qui n'a pas suivi la conduite, quelqu'un qui n'a fait aucune formation de façon normale, et qui peut-être avait assisté à un chauffeur, et puis prend le volant, vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il conduise comme ça. C'est ça, n'a pas d'abord. Ils mettent la vie des gens en danger. Justement. Vous voulez faire un dépassement, lui il est en 3e position, il fonce sur vous. Oui, parce que le client a déjà fait la mer, il ne voit plus rien. Il y a une autre cause qu'il faut aller chercher. C'est quoi? Ces conducteurs ne roulent jamais cléva. On va parler de la terre. Oui. Cléva. Non, ils sont jamais zen. Quelle langue ça? Ils sont toujours dans un état second. Ils sont toujours si c'est pas tramadol, c'est un peu le soda le matin. Parce qu'ils sont bien se doper quelque part aussi. Ils font de longues distances. Ils vont, ils viennent, ils se reposent pratiquement. Il y a ce qu'on appelle l'article écuit. Et ça, ils prennent maintenant. Pour conduire, c'est que même tout ce qu'ils voient là, c'est comme des poulets. Hein? Oui, les hommes, vous les voyez. Quand ils conduisent, c'est que c'est tombeau ouvert, c'est que eux ils roulent à vive allure, rien ne peut les arrêter. Donc c'est qu'ils ne conduisent pas. Est-ce qu'ils voient les gens de deux? Alors il faut être dans l'état pour comprendre. Bon, puisque c'est vous qui expliquez, peut-être que vous avez fait l'expérience aussi pour... Non, je n'ai pas fait l'expérience. L'autre chose que je veux dire, Henri, permettez, l'autre chose que je veux dire, est-ce que vous avez déjà vu comment est-ce qu'ils packent les passagers dans le bus? Non, ça c'est aussi extrêmement grave. De passagers. Non seulement l'inconscience des passagers, mais l'inconscience aussi de ceux qui sont censés faire respecter la loi. Je suis désolé de le dire. La police républicaine. Ah mais non, à chaque fois on les voit, pourquoi est-ce qu'on ne les arrête pas? Pourquoi on ne jette pas tous ces trucs-là à la fourrière? Comment s'il allait à Porte-Nouveau? C'est pas pour saluer ce que fait le commissaire de Porte-Nouveau, même s'il y a beaucoup à dire aussi. Si vous allez à Porte-Nouveau, il y a un nombre qui est défini pour les minibus. À Porte-Nouveau, il y a un nombre qui est défini. Par contre, quand vous venez à... Et ça là, c'est pas à saluer ça? Oui, c'est à saluer. Il y a d'autres choses. Donc, vous ne dites mais à Cotonou, dans le centre-ville, n'importe comment, c'est l'anarchie. Tokpa. Tout le monde jusqu'à... C'est bourré. Il peut prendre 50 personnes dans le bus. Mais par contre, à Porte-Nouveau, il y a un nombre qui est défini. Il y a même les syndicalistes qui roulent même à moto et surveillent. De façon discrète. Discrète et surveillent même. D'abord, sur le parc, quand ils arrivent à faire le nombre, vous venez on dit non, c'est plein. Le gars démarre. Parce que c'est qu'au niveau du pont, il aura un contrôle. Et déjà à ce niveau-là, le contrôle est fait systématiquement. Le gars jette un regard dans votre véhicule, c'est combien de personnes vous avez pris déjà. Et donc, à ce niveau-là, il y a des gens qui font le job en limitant le nombre. Mais par contre, à Cotonou et à Calavi environ, c'est que le gars, il est capable de prendre 100 personnes dans le bus et rouler comme il veut. Donc, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu un qui était accroché derrière comment on appelle le bus. Ça dit oui, que l'apprenti là. Le bus était plein à craquer. Donc, lui, l'apprenti lui-même, tu vois, d'habitude, même, il y a un coin où il s'assoit comme ça, ils sont coincés dedans. Mais là, cette fois-ci, il n'avait plus de place. Donc, c'est derrière qui s'est accroché. Ils sont comment? Donc, c'est finalement derrière qui s'est accroché. Et tu roules, tu regardes ça, tu te dis, mais à quoi est-ce qu'il joue? Il dépasse les points stratégiques. Oui, les postes de police, il les dépasse sans que personne ne leur dise quoi que ce soit. Donc, normalement, un policier qui a vu ça devait faire en sorte que le véhicule de patrouille... Au prochain poste là-bas, on puisse l'arrêter. On puisse l'arrêter pour même envoyer le véhicule à la fourrière. Mais ils ne feront jamais ça. Parce que
Un coup de fil suffirait pour dire, écoutez, c'est mon véhicule. Le directeur général de la police républicaine vous écoute ce matin. Et oui, je suis sûr. Oui, et je pense que tels qu'ils sont sortis pour certains faits, bavus et autres, dans quelques jours, vous aurez, des nouvelles. Vous aurez des nouvelles. Je l'espère vivement. Parce qu'à Porte-Nouveau, ils font un travail formidable. C'est le commissaire Fatoumi, commissaire central. Lui, il prend son véhicule. Allez dans la zone de Wando, là, du marché Wando. Avant, vous voyez comment ils se garaient de manière très anarchique. Mais maintenant, il n'y a plus tout ça. Ah oui? Allez au niveau du pont, même à la descente du pont déjà, ils ont une voie spéciale où ils doivent passer. Oui, tout est contrôlé là-bas. Le ticket est contrôlé. Et donc, si Porte-Nouveau arrive à le faire, si Porte-Nouveau arrive à le faire, cuida de, comment on appelle, Cotonou, Calavi, Ouida et tous les autres. Pourquoi on ne peut pas le faire aussi pour nos la complaisance est là. Oui, c'est ça la complaisance dont je parle. Oui. Alors, quelle sera la solution selon vous? Non, la solution. En quelques secondes pour qu'on clôture. Oui, on est à l'approche des fêtes de fin d'année, donc c'est un moment propice donc, pour contrôler d'abord si ces conducteurs-là sont bien formés, donc s'ils ont le permis. D'accord. Et l'autre chose, c'est de contrôler le nombre de passagers qui est embarqués dans les bus-là. Et également, les véhicules de corridor qui circulent, qui font les patrouilles, essayez de voir. Vous avez parlé tout à l'heure de pont de stationnement. Oui, ça existe toujours. À Calavi, si vous voyez, il y a des plaques, même qu'il y a des plaques qui ont été mises quelque part pour montrer que, oui, c'est ici. À part Misé Saint-O, là, ce n'est pas respecté à Calavi. Non, ce n'est pas respecté. Il y a des points qui sont indiqués, mais jamais respecté. Jamais respecté. Si vous allez à Misé, vous parlez de Misé, les gars regardent comme ça, comme ils veulent. Et mais au vu aussi des policiers qui défilent là. Mais donc, c'est dit qu'il doit y avoir un travail formidable qui doit être fait. Vous avez parlé du GPN qui est à l'écoute. Donc, il n'y a qu'à instruire ces éléments, commissaire des 9 arrondissements bon, il n'y a pas à Poiron, bon, les 8 arrondissements, et leur indiquer que désormais, voici le nombre de personnes, de passagers qui doivent être embarqués dans un minibus. On commence comme ça d'abord. Vous allez voir qu'on ne va pas assister à la scène que décrivait Omar, où l'apprenti l'apprenti est dehors, et dès qu'on voit un client, on vire en même temps. Et on broie les pieds. Oui. Même on peut passer donc même au test, alcotest pour les conducteurs. Alcotest. Oui. Voilà, c'est important dans un pays comme le nôtre aujourd'hui. Merci pour cette proposition. Et un dernier point que peut-être Henri n'a pas soulevé, l'âge de ces véhicules-là aussi. Il y a beaucoup de... Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de comment on appelle... Il y a des véhicules qui ont 93 ans. Oui, mais je ne sais pas. Regardez un peu ces véhicules-là quelquefois. C'est incroyable. Des fois quand c'est plein, vous connaissez comment ils chargent, on vous l'a décrit tout à l'heure. Quand c'est plein, c'est bien plein, tu vois le devant est comme ça et le derrière est comme ça. Et tu vois, il avance. Et c'est ça qui montre que le véhicule a 93 ans. Donc, la visite technique, comment est-ce qu'on fait toutes ces choses-là? Et ça roule dans le pays. Ça roule en plein Cotonou. Moi, ça me gêne. Sincèrement, moi, je ne sais pas comment je vais le dire. Il y a beaucoup de personnes qui vont me trouver. Oui, je suis fils de pauvre, je l'ai dit. Je ne le cache pas. Je suis un enfant de pauvre, mais je suis très moderne dans ma tête. Et personne ne pourra me l'empêcher. Et votre modernité, c'est quoi? Ma modernité, c'est que arrêtons d'afficher notre précarité à tout le monde, à la planète entière. Cotonou, c'est notre vitrine. Ce n'est pas là qu'on va voir des véhicules complètement cabossés. C'est-à-dire que c'est comme ça. Et ça roule comme un Et c'est de ton pas. Si on vous nomme préfet là, vous allez faire mal dans cette ville. Non, ce n'est pas que je vais faire mal. Je prendrai en compte la situation, les problèmes sociaux au Bénin. Mais les problèmes sociaux, c'est d'arrêter les de les empêcher de circuler. Je travaillerai surtout à mettre en place des projets. Quand je parle de projet, ce n'est pas pour aller donner à manger aux gens. Écoutez, je ne pour l'éveil de la conscience. Pour faire votre... Comment on appelle ça? Votre plan. Votre projet. Ne profitez pas. Ne profitez pas. Alors, merci beaucoup. Comment se porte Radio Tado? Je vous suis de temps en temps les matins. Quand vous parlez fort, c'est autre chose. Quand vous êtes à la radio, c'est autre chose. Oh là là. Qui sont les grandes personnes de la République? C'est vous. Les grandes personnes sont au PK14. Méfiez-vous. Allez, merci. C'est un plaisir d'être venu. Merci Henri Abodé. Venez souvent. Venez souvent. Non, on voit. Et quand on vous écrit, ça met patienter, sono, quelque chose, je vous répondrai. Non, c'est un message comment vous appelez ça? Spontané. Oui, mais vous ne répondez plus jamais. Non, je réponds. Quand je suis
l'émission L'immobilier. Donc, dès que vous m'envoyez le lien, je suis ça. Mais non, non, sur ce coup-là, par exemple, peut-être ne pas... oui, vous faites un bon travail et c'est pour la conscientisation, la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, on en a parlé même hier, où la fin d'année, on dit qu'il faut acheter 3 parcelles, on vous donne une parcelle en plus. C'est du vol aussi. Donc il faut bien penser à on va faire un débat là-dessus. On va faire un débat là-dessus. Le temps est passé. Oui, parce que là, c'est du vol. Non, c'est vrai. On a besoin d'un nouveau type de Béninois. Les parcelles sont les conscients sont à travailler au Bénin. C'est réel. Allez à la CISAF, vous allez comprendre que des dossiers, des plus de dossiers sont là. Les gens se lèvent un matin pour dire c'est la personne de mon papa, alors que le vieux est décédé depuis 80 ans, mais c'est lui maintenant le petit enfant. Henri, invitez-nous aussi sur Tado comme on vous invite ici. D'accord, ok. Allez, on va aller un jour. Merci beaucoup d'être venu. Tout le plaisir a été pour moi. Merci vous restez avec nous puisque ce soir vous serez sur le forum des rédactions. On va commencer le bilan politique de l'année. La première partie, on va aborder quelques sujets. Cette année quand même a été très riche en rebondissement politique. On va commencer par décortiquer les sujets et faire le bilan. Henri, vous nous promettez de venir sur le forum la semaine prochaine? La semaine prochaine, d'accord. Inch'Allah. Ouais. Merci. Alors,